Abdel, merci d'accueillir l'équipe de la MBC encore une fois. Aujourd'hui, vous gardez nos téléspectateurs qui prennent dans nos programmes Animalia. Satien, bonjour, bonjour à eux tous. Avant qu'il me puisse dire à ceux qui nous prennent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous prenons une grosse surprise. Avant cela, moi, je voudrais dire un grand merci, parce que pendant quasiment 10 ans d'émission, c'est la première fois que la semaine d'avant, donc à ou d'initiative, nous avons gagné le studio de la MBC et nous faisons une émission avec donc, le directeur de la MSO et nous avons un représentant aussi de police de l'environnement qui est venu. Et je pense feedback que nous avons gagné et nous pouvons causer aux antennes aussi un peu même feedback qui s'en éclaircit beaucoup qui sont dans la tête du monde par rapport à comment la police de l'environnement interagit avec les propriétaires des chiens quand il y a des complaintes, etc. Donc, je pense que c'était un programme éducationnel bien intéressant. Et je voudrais dire merci et l'MBC merci qui s'est venu possible. Aujourd'hui, nous l'émission, les amis, nous avons une grosse surprise. Je connais depuis que je suis petit, je suis passionné par ce qu'on appelle communément dans le langage créole, les chiens la gueule crasée. Donc, avant, quand je suis petit, quand nous passions de trouver un chien, ça là, c'est un bulldog, ça chien la gueule crasée. Nous ne comprenons pas rien dans les chiens. Après, je connais que, pas si c'est une race, il y a plusieurs races qui, effectivement, nous avons ce qu'on appelle un chanfrein écrasé, ou ce qu'on appelle aussi, dans le langage sidophile, une race de type brachycéphale. Donc, c'est-à-dire vraiment que le museau est complètement écrasé. Ça, si nous avons plusieurs variétés là-dedans, nous avons ce qu'on appelle prognathis, c'est-à-dire la mâchoire en bas, il sortit un peu, il vient un peu comme une caricature dans un dessin animé, quand nous trouvons un bulldog. Et nous avons plusieurs races qui, effectivement, comme ça, nous avons le boxeur, nous avons le canécosseux aussi, nous avons un mastif, nous avons bull mastif, nous avons bien sûr le bulldog, English bulldog et French bulldog. Et aujourd'hui, ça tient, nous avons le grand plaisir pour nous avoir une famille de passionnés de bulldog. Donc, nous pouvons avoir Dan, nous pouvons avoir son madame et nous pouvons avoir Kelly, leur fille. Vous êtes voué la vie à des chiens d'abord, mais particulièrement des bulldogs. Et c'est une fait nous l'immense plaisir aujourd'hui qui nous parle que de eux. Et pour nous le découvrir, les chiens, ce ne sont pas des éleveurs, ce sont des passionnés. Vous êtes contents des chiens. Et je peux faire cause avec madame aux antennes, je peux dire comme ça, je connais Dan tout le temps content des chiens. Là, l'inarcé, là, il n'y a pas de lassi passé, les bébés encore. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Donc, nous parlons Dan, son madame et Kelly pour une émission spéciale du chien à la gueule crasée. Who let the dogs out? 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 Nous annonçons pendant notre introduction qui est aujourd'hui l'émission une spéciale English French Bulldog. Mais bien sûr, chaque fois dans l'Animalia, nous avons une surprise, mais pour aussi gagner l'occasion de présenter une race extrêmement rare à Maurice, qui est le Chow Chow, connu comme le chien lion en Chine. C'est une race d'origine chinoise. Aujourd'hui, nous, émission Animalia, nous pour chez la famille de Dan, un grand passionné de chiens. Nous pouvons avoir au moins 3 races aujourd'hui et nous parlons de ban race en détail. Et tout cela dans Animalia, nos amis des animaux, qui peut commencer tout de suite. Je débute l'émission avec Dan, donc le papa. Dan, ça fait, je pense, au moins 20 ans qu'il me connaît, Dan. Et Dan, c'est un Dimoun qui, tout le temps, grand passionné des chiens. Ce n'est pas son métier. Dan, c'est un professionnel de l'audiovisuel, un professionnel du monde du spectacle. Quand je peux trouver un bel concert, je peux trouver Dan là-bas avec ce boîte de production qui s'appelle toujours Pour la production. Pour la production et Focus Stage. Et Forest. Focus Stage. Donc Focus Stage est pour la production. Donc quand je peux trouver un bel concert, je peux trouver Dan là-bas. Mais Dan, ce n'est pas son métier, mais c'est sa passion. Dan, si je me pose une première question, depuis combien de temps tu es content du chien? Moi, je vais dire depuis 6 ans, 7 ans. Depuis mon papa, je suis content d'en aller. Et toi, qui premier du chien qui t'a gagné? Mon premier chien qui m'a gagné, c'est un chien ordinaire. Mon premier chien qui m'a acheté à l'âge de 12 ans, un belge allemand. Un belge allemand. Ouais.
D'accord. Et là, aujourd'hui, nous que toi, depuis longtemps, je connais une passion pour le bulldog. Bulldog anglais, bulldog français. Je connais que tu as une expérience malheureuse aussi. Je me rappelle que tu as un bulldog anglais qui est mort en quarantaine, etc. Et ça ne décourage toi. Qui attire toi avec sa race-là? Donc, pour moi, les chiens, c'est. Tous les chiens, c'est chose. Pour moi, c'est l'amour pour les animaux. Tous les chiens, c'est pour race pour content. Avant, je suis passionné de matin des nappes. Qui matin des nappes, je te connais. Un bulldog anglais ressemble à un matin des nappes. C'est pour la raison qu'ils vont compter un bulldog anglais. D'accord. Et là, je vais causer avec toi, madame. Je me dis, est-ce qu'il y a assez là? Il n'y a pas encore assez. Le dernier qui m'a envie, c'est pour matin des nappes. Est-ce qu'il y a même pic qui m'a envie? Un matin, un tatouage, un matin des nappes. Dan, je saisis l'occasion qui nous avons un joli spécimen bulldog anglais devant nous. Donc, dis-nous un peu plus slowly, comment il appelle? Il s'appelle Booba. Booba. Oui, Booba, il a 6 ans. Et Booba, avec 6 ans, ce caractère comment a été? Un caractère douce, net, bien familial. En fait, c'est un chien familial. C'est pas un chien comme si je dirais pour gardien, non. Il est plutôt familial, ça reste ça. Tu as vu présenter de sa race-là, le bulldog anglais, beaucoup de monde a beaucoup de misconceptions, dire comme ça que bulldog est une race mauvaise. Je regarde ça, là, j'emmène une tour moi aujourd'hui, je faire comme ça, je mettre la main là, mais il n'y a aucune agressivité dans lui. Du tout, jamais. Jamais mon un bulldog anglais, ce qui m'a moins, jamais mon tout comme si c'était éteint du monde, moi de grincer, non. Tout tranquille, douce, bien amical. Et je trouvais que c'est un chien qui est plutôt court sur pattes, très costaud, avec ça la patte là, une ossature extrêmement importante, right? Et ses oreilles, ce n'est pas une oreille taillée, c'est une oreille naturelle. Dans le jargon du cynophile, on appelle les oreilles en pétales de rose. Donc, les une rose, comment était, on appelle les oreilles en pétales de rose. Les gens qui comptent un bulldog anglais, il y a une précaution qu'ils ont besoin de prendre avec sa race-là. C'est une race extraordinaire. C'est ma deuxième race, pareil que moi, Dan, après le matin des nappes, c'est ma deuxième race favorite. Et mon un bulldog anglais, moi, j'ai une femelle qui s'appelle Gladys, qui saute la Réunion, qui est bien ressemblé à Booba. Et une précaution que je besoin prendre, premièrement, nettoyer ses oreilles. De temps en temps, je check un coup, right? Est-ce qu'il besoin prendre un petit siphon humide, nettoyer les oreilles là. Je trouve ce ban pli, ça là. Et le bulldog anglais, c'est ce qu'on appelle la pli du nez. C'est-à-dire qu'il y a un pli, un bourrelet de peau qui tourne sur le nez. Right? Et il crée une poche là. Ça, si je mets la main, là, je vais ça. Vous trouvez, il crée une poche sur le nez. Et ça, de temps en temps, vous devez prendre un petit coton, nettoyer un petit coup, parce que c'est une place contre la crasse, saleté ramassée de temps en temps. Et il est capable de causer un petit problème de peau après. Donc, si éventuellement, je ne pas nettoyer comme moi bizarre. Mais à part de ça, le bulldog anglais, si je te donne une bonne alimentation, si je te donne une bonne hygiène de vie, c'est un chien qui peut vivre une vie très correcte. Est-ce qu'il y a un gros problème de santé avec Booba? Booba, non, jamais. Jamais, même aucun problème avec lui. Jamais, tout le temps. Pendant 6 ans là, tranquille. Oui, pourtant, j'ai un bulldog français avant 15 ans, il me vit. Et je pense peut-être aussi, un secret qui te bat les chiens en bonne santé, vivre longtemps, c'est la nutrition. Oui. Donc, il y a des gens assez jolis des chiens, mais après de manger pas bon, oui, donc finalement. Beaucoup, il y a ça. Mais pour moi, tout le temps, moi, tout le monde mange pro plan. Donc, tout le temps. L'une des causes des histoires pro-plan et l'importance de pro-plan, vous êtes dans les des enfants qui grandissent au pro-plan, je trouve la différence. Donc, bulldog anglais, comme on pourrait dire, vous n'êtes pas capable d'acheter une Ferrari, après, vous pouvez guetter, vous pouvez faire regarder l'eau qui de l'huile qui vous met dans le moteur. Donc, si vous achetez un chien et vous pouvez choisir un chien comme ça, c'est un chien vraiment de high pedigree, c'est important que nous donnions une alimentation correcte. Donc, Dan, après toi, donc là, c'est Kelly Tutfi qui pour donc elle explique-nous un petit peu le bulldog français et le chow chow. Et Kelly, depuis déjà ici, il y a sa virus du chien là. Kelly, mon cas, il a une grande diète du chien. Depuis il a 3 ans, il a ce premier chien matin de nappe. C'est vrai? Oui, ce matin de nappe, il reste avec lui, il grandit avec lui. C'est pour ça qu'il y a un amour attaché avec mon toutou. Allez, reste dans un Kelly. Allez, top. Avec Dan, moi, je présente le bulldog anglais.
Mais je connais qu'il y en a beaucoup de cette race bulldog encore. Il y a le bulldog français, dont on a un super exemplaire devant nous. Il appelle comment qu'elle dit? Elle s'appelle Keket. Keket. Nous avons aussi le bulldog américain. Nous avons le Old English Bulldoggy. Nous avons plusieurs races, plusieurs familles bulldog. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous parlons déjà de très chanceux qui nous avons déjà le bulldog anglais, là nous parlons le bulldog français et avec un 10 représentants. C'est un petit garçon, Une petite fille. Petite fille, qui s'appelle Keket. Et quelle différence est dans le bulldog anglais et le bulldog français? Première différence, c'est la taille. Vous avez une Booba, c'est un mastodonte, il court sur pattes, mais il est massif. Le bulldog français est plus petit de taille. Donc, je trouve qu'il est à peu près la moitié un bulldog anglais. Deuxième différence, c'est au niveau de la tête. Donc, déjà, le bulldog anglais est dans ce que nous appelons les oreilles tombantes en pétales de rose. Et le bulldog français, encore une fois, Motenia dit à Dimoun, ce n'est pas les oreilles qui sont coupées. Souvent, Dimoun dit, non, je coupe les oreilles. Non, 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 ce sont des oreilles naturelles. Il y en a ce qu'on appelle les oreilles chauve-souris. Donc, et vous trouvez, ces deux oreilles pointues qui montent, c'est des oreilles parfaitement naturelles. Troisième chose avec le bulldog, que ce soit le bulldog anglais dans certains cas, mais surtout le bulldog français, ce sont des chiens anours. Donc, on va dire qui mot qui peut causer. Anours, A-N-O-U-R-E, ce sont des chiens qui naissent naturellement sans queue. Vous êtes en peut-être une vertèbre ou deux vertèbres, mais nous sommes capables de dire quasiment le chien né sans queue. Encore une fois, pas coupe laqué bulldog, il peut dans laqué, il né sans laqué, et c'est une bonne race qui effectivement est dans sa bonne race de chien qui est dans sa caractéristique-là. Vous pouvez confirmer tout cela, donc le bulldog anglais et le bulldog français ne pas couper ce laqué, je né sans laqué. Effectivement, c'est petite, la queue est tellement petite en fait, que beaucoup de gens pensent qu'on coupe la queue, mais alors que non, c'est leur origine même qui sont comme ça. Exact. Donc c'est des chiens qui ne pensent subir aucune chirurgie cosmétique, ce sont des chiens tout à fait naturels. En termes de vivacité, le bulldog français, vu qu'il est plus petit, il a tendance à être beaucoup plus agile, beaucoup plus athlétique que le bulldog anglais. Le bulldog anglais, si on est un gros amateur cinéma, Netflix, ou on veut casser une pause là, ou canapé et manger des chips, bulldog anglais ou camarade. Si on a envie de faire un petit lamos, un peu plus athlétique, un chien qui galope partout dans le jardin, ça c'est le bulldog français. C'est un très bon gardien aussi. Bien sûr, il n'est pas capable de le mot de voler, pauvre petit, mais c'est une boule d'alarme. Il peut zapper, il peut donner alarme comme bizarre. Est-ce qu'il m'a bien décrit le bulldog français? Effectivement, tout à fait. Kelly, déjà, merci à Dan, ou maman, et quand même au père qui est nous chez vous aujourd'hui. Vous connaissez, vous êtes un grand passionné de chiens. Et je connais Dan, je connais un peu moins, je connais petit. Donc, et mon corps rappelle quand c'est le porte matin de nappe qui m'a faire, Dan, tu viens comme ça, ce Tifi absolument envie de matin de nappe. C'était où? Effectivement, et je tiens à préciser que ce matin de nappe, elle s'appelait Ziggy, et c'était ma première chienne. Genre, une petite anecdote de Ziggy, oui. C'est que Ziggy, elle était comme, plus qu'une chienne, elle était comme une maman pour moi. Il n'y avait personne qui pouvait s'approcher de moi sans l'autorisation de Ziggy. Hein. C'est vrai? Oui, oui, elle mordait carrément les personnes qui s'approchaient de moi, même pour me dire bonjour. Très, très protecteur. Oui, 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 oui. Je confirme, je confirme. Ok, et peut-être c'est Ziggy qui déclenche chez vous l'amour du chien, là? Effectivement, Ziggy a été ma première amie, je dois dire. C'est vrai? Oui, elle était ma première amie. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver beaucoup de jeunes qui soit peuvent finir la journée le portable, TikTok, etc. Bon, pas contre portable, mais souvent ils ont overdosage et se déconnecter un peu avec la réalité ou qui grandit avec les animaux qui sont vrais. Quelle expérience ça amène? Au fait, pour moi, les chiens, c'est qui n'a attirement avec eux, c'est cette loyauté inconditionnelle qu'ils ont envers nous, les êtres humains, surtout les bandes soigneuses, les bandes éleveurs, et aussi pour l'amour et la tendresse en permanence qu'ils ont apporté. C'est plus que la sécurité. Bien sûr, la sécurité, tu peux souvent prendre les chiens pour la sécurité, mais par-dessus tout, le chien, il vient un compagnon loyal. Effectivement, je confirme. Même aller dire que les chiens sont plus loyaux que les êtres humains aujourd'hui. Et souvent, nous tous, Dimoun dit sur Facebook qui Dimoun souvent décevant moi, mais les chiens amènent décevant moi. Oui. Est-ce que vous confirmez ça? Je confirme, je confirme. Les chiens resteront
toujours loyaux envers leur maître. Même jusqu'à leur mort, ils resteront loyaux envers nous. On dit aussi que, surtout pour les jeunes comme vous, qu'avoir un chien, dès son plus jeune âge, enseigne-nous le sens de la responsabilité et de la discipline. C'est-à-dire que Arrivania nous connaît que si c'est notre chien, on doit nettoyer son kennel. Si nous pas de ni manger, ben, il pourrait sans manger. Donc, est-ce que vous me confirmez que c'est vrai qu'avoir un chien, ça vous enseigne la discipline, la responsabilité, et c'est une fois que vous avez eu ça, vous êtes capable d'appliquer dans les autres domaines de la vie, ou domaine professionnel? Effectivement, genre le matin, il faut nettoyer leur maison, il faut les nourrir. Après l'après-midi, un petit goûter, genre un petit biscuit, tout ça. Et le soir, bien évidemment, encore une fois nettoyer et aussi leur donner leur nourriture. Ça, c'est un quotidien qu'il faut appliquer en tant qu'un soigneur d'animaux. D'accord. On va terminer par un petit quiz. Oui. Il ne faut pas trop réfléchir. Donc, répondre oui, non, pas mal de monosyllabes, pas mal de phrases. Okay. Right? Donc, depuis combien d'années que vous aimez les chiens? 20 ans. Tout au long de ma vie. Et si vous avez une race préférée? Difficile. Difficile à dire. Franchement, ça, c'est difficile. Allez, si vous devez absolument choisir. Ciao, ciao. J'ai tellement attendu pour avoir un ciao, ciao. OK. S'il y en a un des chiens, même s'il n'est plus là aujourd'hui, ou un chien que vous avez toujours, qui il marque ou particulièrement? C'est Ziggy. Ziggy? Ziggy. Mater de Naples. Elle est une mater de Naples. C'est dans une couleur de Mantutu qui ou particulièrement content? C'est le bleu-gris. Les cannes corso qui sont bleu-gris. C'est vrai? Ouais. Cette couleur m'a beaucoup attiré en fait. S'il y a un mot qui est capable de servir pour décrire les chiens? L'amour, la tendresse. C'est vrai? Ouais, l'amour et la tendresse. Excellent. Ben voilà, un quiz un peu. Ça peut nous cerner un peu la personnalité donc, de Kelly. Et là, on va le présenter nous. Le tout dernier qui fait que vient joindre le clan, c'est, comment elle s'appelle? Bella, une ciao ciao. Bella, c'est un ciao ciao. Et on attend longtemps avant qu'un ciao ciao. Oui, effectivement, j'ai attendu 5 ans avant d'avoir un ciao ciao. Au point où j'ai dit, papa, on n'aura jamais un ciao ciao. Mais finalement, papa m'a fait une surprise et voilà tout ciao ciao. Mais j'ai l'impression, Papa Dan, bien content gâteau, surtout en ce qui concerne des chiens. Ah oui, parce qu'on partage la même passion en fait. C'est pour ça. On aime tous les deux les chiens inconditionnellement. C'est plus qu'un, comment dire, c'est pas un élevage, mais plutôt prendre soin des animaux. Ouais. Et moi, je partage une expérience qui me vit avec cette famille, donc Dan, madame et Kelly, c'est que c'est vraiment une histoire d'amour, de famille. Parce que quand un chien malade, c'est toute la famille qui vit en Animalia. Parfois, malheureusement, il y a un chien décédé, mais toute la famille peut pleurer. Quand il y a une bonne naissance, toute la famille peut happy. Donc vraiment, c'est une expérience familiale qui renforce la famille, d'après vous? Effectivement, c'est vrai ce que vous venez de dire, parce que les chiens, c'est plus que des chiens pour nous, c'est notre famille à nous, en fait. Parce que beaucoup de gens voient des chiens comme des chiens. Pour nous, non. Nous famille, ça, nous restons nous famille. Nous sommes pareil comme nous sommes nous-mêmes. Si du monde pas content des chiens, vous ne pouvez pas venir comme ça. Effectivement, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Allez, sur ces mots de sagesse, allons voir Bella. Oui, Bella. Bella le ciao ciao. J'ai découvert une race incroyable. Et comme on peut dire, c'est un chien qui était considéré pendant très longtemps un chien sacré en Chine. Vous allez savoir pourquoi. Non, sit down, là. Donc, Kelly, voilà la très attendue et la très belle Bella. Oui. Donc, ça, qui fait ciao ciao? Évidemment, 5 ans on attend. Pourquoi ciao ciao? Ben, au fait, je suis très intéressée par les loups. Ben, il ressemble tellement à un loup que je voulais un ciao ciao, en fait. D'après l'autre, quand tu es encore bébé ou tu es bien content avec tes débits. Exactement. Donc, Kelly a voulu un teddy bear et les gars, c'est qui se rapproche le plus en termes de chien, et c'était un ciao ciao. Donc, 5 ans, parce qu'effectivement, c'est un ancien éleveur à Maurice. Oui, c'est ça. Et donc, ici, je me rappelle Couche, qui il passe d'ailleurs, on l'antenne plusieurs fois. Couche, je me rappelle, il y a un ban géniteur qui est bon, il me a réamené pour effectivement capable faire une portée. Et là, Bella, quel âge? Bella, elle a 4 mois. 4 mois. Oui, elle a 4 mois. Vous autres, c'est un bébé
de 4 mois qui s'accroche à la devant eux là. Il est immense. Vous comprenez ça, c'est réaliste à la patte là. Ce sont des pattes de lion. Right? Il est costaud. Et vous dites, en plus de ça, c'était un chiot qui gagne la gastro. Donc, quand il vient chez vous. Donc, avec la gastro, qu'il est récupéré, qu'il est mis comme ça là. Oui, effectivement. Incroyable, incroyable. Mais encore une fois, vous êtes déjà, quand Dan m'a annoncé que ce chiot-là avait eu la gastro, vous avez réalisé, j'ai dit 8 chiots qui gagnent la gastro, les 10 pas si vivre. Donc, pour un chien si vivre gastro, il demande déjà, bien sûr, un suivi médical important, mais surtout, patience, dédication des propriétaires. Donc, quand il est malade, comment est-il entouré? Quel soin que vous donné? Beaucoup d'amour, beaucoup parler avec elle, parce que, comment dire, nous, tout dans la maison, nous partons bien. C'est nous, petits babas, ça. Donc, nous, tout partons bien, nous causons, tu vas être bien, tu vas guérir. Et pourtant, et surtout, elle est une fille très active dans la maison. Donc, voir Bella rester allongée, c'était pénible à voir, pénible. C'est vrai? Oui, c'était pénible à voir. Et j'imagine, vous êtes attendu un lycéen pendant 5 ans. Oui, la voix malade. Et au bout de 5 ans de la voix malade, surtout avec la gastro, j'imagine que c'était beaucoup d'angoisse pour la famille. Beaucoup, beaucoup d'angoisse, hein, c'est vrai. Et là, le caractère? Un petit peu fort, mais douce en même temps. Donc, il ne faut pas se fier trop sur l'apparence de Teddy Bear. Oui. Et dans son caractère. Oui. Surtout quand il arrive se les dormir, se les manger pas avec lui. C'est vrai? Gourmand? Gourmand, oui, elle aime sa nourriture beaucoup. Surtout, elle aime de deux. C'est vrai? Toute une journée, oui, dormir. une grande dormeuse. Là, ma question, c'est à quand une deuxième, là? On se Parce demande, que connaissant Dan et la famille, je me dis que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Effectivement, effectivement. Et nous avons les autres couleurs aussi, n'est-ce pas? Donc, nous avons le noir. Oui, on a le noir. À Maurice, personnellement, il n'y a que le noir et la couleur de Bella, comme ça. Mais à l'étranger, je sais qu'il y a marron ou il y a... Marron chocolat. Oui, exactement, c'est ça. Je vous présente le bulldog anglais. Je vous présente le bulldog français. Bien sûr, aujourd'hui, on va pouvoir l'occasion pour présenter le Chow Chow. Donc, le Chow Chow, comme on vous dit déjà, c'était un chien qui était considéré en Chine comme un chien sacré. Donc, là, tu peux venir dans un temple en Chine, et dans un temple qui est consacré au Chow Chow. Il y a plusieurs noms. Un nom, il y a des gens qui disent Chow Chow, il y a des gens qui disent Cho Cho, il y a des gens qui disent le chien lion. Je comprends qu'il fait, il y a de sa crinière là. Donc, c'est un de mes nicknames, c'est le chien lion. Maintenant, le Chow Chow, comment Kéline dit, c'est, il ne faut pas se fier à ce caractère, à l'apparence très bisounours. C'est un chien avec un caractère très trempé et je bizarre capable de mettre la discipline, n'est-ce pas, Kéline? Bizarre capable de mettre la discipline, sinon il pouvait mal élever. Ce qui caractérise le Chow Chow le plus possible, et unique, comme on me dit, le bulldog anglais, il a ses oreilles en pétales de rose, il naît sans laquer. Donc le bulldog français, il y a ses oreilles chauve-souris. Ce qui apporte sur l'apparence de chien lion, ce qui est unique au Chow Chow, je ne sais pas si c'est une remarque ou pas, c'est que c'est le seul chien qui a la langue bleue. Donc je ne sais pas si c'est une récit trop... Bon, tu vas retirer ta langue, oui ou non? C'est le seul chien au monde qui a la langue bleue. Et sa race-là, le Chow Chow, c'est la seule race au monde qui a sa caractéristique-là. Bien sûr, comme on dit, la langue bleue, ce n'est pas sa bleue qui nous trouve nous souliers, couleur bleu ou bien nous jeans couleur bleu. Mais vous trouvez la langue, il y a une couleur bleu-violette en lit, et qui est effectivement très, très distinctif. Il n'est pas rose, comme toutes les autres langues demandent des autres races canines. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est un chien unique. Et moi, à chaque fois que je vois des Chow Chow, pas Maurice, mais quand vous voyagez, tout le temps, pour faire moins de devoirs, m'arrêter, me caresser un peu parce qu'ils sont extraordinaires. Est-ce que vos espérances sont comblées, Kelly? Ah oui, effectivement. J'ai mon ours à moi en version chienne. Donc voilà, l'émission peut terminer là. Je peux aussi trouver quelques images que Salvage, notre caméraman, a pris donc, de tout le clan Bulldog anglais, Bulldog français et Chow Chow réunis.
J'espérais qu'il ça petit apporté dans le monde des bulldogs anglais et bulldogs français. Et avec un intrus qui vient, c'est le ciao ciao, il me faisait plaisir. Je dis un grand merci à Dan, sa femme et à Kelly de nous avoir accueillis chez eux. Je sais que pour un passionné, révéler un peu sa passion qui est confidentielle, ça demande beaucoup de confiance. Et je les remercie sincèrement que vous êtes accueillis nous là aujourd'hui. Nous, l'émission peut terminer. Nous disons merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.